La sexualité, c'est génial, mais pas n'importe laquelle. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne et psychothérapeute EMDR. Bon, je suis contente de vous retrouver, donc je vais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle est inspirée d'un livre qui s'appelle « Les 5 langages sexuels » de Margot Fried Fillozat. Excusez-moi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des I, des Y. Non, il n'y a même pas de I, il y a un Z. Quand il y a une lettre particulière, ça fait toujours ça. Bon, peu importe. Donc, on va aborder ce sujet-là ensemble. Donc, pour elle, il y a 5 langages de l'amour. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous résume quand même. Il y en a un. C'est le premier et on pense que c'est le seul et l'unique. Et très souvent, vu qu'on pense que c'est le seul et l'unique, et pour le coup, on a tendance à dire que la sexualité, c'est pas si génial que ça, quoi. Surtout pour les femmes. Alors ce 1, ça s'appelle le langage sexuel physique. Physique. Alors ça, on peut l'avoir dans un couple qui dure, qui va se coucher toujours aux mêmes horaires, où on fait l'amour aux mêmes horaires, où tout est habituel, où on va plutôt faire un peu de performance plus que rentrer dans l'énergie de l'autre, mais ça j'en reparlerai après. Et donc en fait c'est le langage de la puissance sexuelle. Certes on connecte nos corps, mais c'est plus dans le sens d'un jeu. Donc ça aussi ça peut être quand on part dans le charnel direct dans la relation. Voilà, on fait l'amour, c'est le moment, on fait l'amour. Si je te suce les seins, excusez-moi, je vais avoir des mots un peu crus comme ça, vous m'en excusez, hein, c'est pas mon langage habituel, mais je suis obligée de vous dire ça. Si je te lèche les tétons, tu vas aimer, obligatoirement c'est sûr, parce que quand on lèche les tétons, on aime ça, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Si je te fais un cunnilingus, tu vas aimer obligatoirement. Si tu n'aimes pas, c'est que tu es frigide, c'est que je sais pas moi, tu es hypersensible, que toi tu as un problème. C'est le langage sexuel physique qui peut aussi très bien, hein, ce côté charnel, ce côté tout ça, très bien se faire dans une relation où, bah je sais pas, il y a une excitation soudaine et on se jette dessus et là on fait, comment vous expliquer, on montre son savoir sexuel à l'autre. Voilà, je sais faire ça, toi tu sais faire ça, etc. C'est le langage dans lequel, entre guillemets, on est un peu élevé. Un peu. Le problème, c'est que moi, en consultation, j'accueille beaucoup de monde, des femmes, des hommes, et qui sont pas si bien que ça dans leur sexualité. Voire des femmes qui disent, bah, écoutez Tiffany, j'avoue, je le fais, mais par devoir. Et des fois, j'ai pas envie, mais je le fais. Et très souvent, je regarde la pendule, ou je regarde le tableau chez la personne qui me paraît jolie, mais je ne prends aucun plaisir. Et ça, effectivement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc c'est pour ça que je vais vous parler des 4 autres langages derrière qu'il y a de sous-jacents. Ouais, la dernière fois, excusez-moi, je vous redonne un exemple. La dernière fois, j'ai une patiente qui est venue me voir, qui m'a parlé d'une rencontre débutante. Mais ça peut arriver dans, dans un couple qui dure depuis des années, où ils préfèrent aller faire du polyamour ou de l'échangisme, plutôt que de réfléchir au fait que leur sexualité est chiante, quoi. Elle est ennuyeuse. Donc on préfère aller voir à droite et à gauche, plutôt que de vérifier le fait qu'on n'est pas dans simplement le bon langage sexuel et qu'on s'ennuie dans notre sexualité. La dernière fois, j'ai une patiente qui m'a dit
qui était en rencontre avec un homme. Alors, ça faisait pas longtemps hein, qu'elle connaissait. Hein, ça faisait, allez, 3 jours, 4 jours. 4 jours. Premier rendez-vous, le bisou. Alors, le bisou, aucune sensualité. On se dit, on se plaît. Le gars, il fonce sur elle, il lui fait un bisou, il lui met la langue direct dans la bouche. On se connaît pas, enfin, je veux dire, on s'est vu le temps d'un repas, le temps de 2 heures, et d'entrée, on te fout, on te met un truc dans la bouche. Elle a été choquée, elle a essayé de lui dire, sois plus sensuelle, enfin elle a essayé quand même. Mais c'est compliqué de dire ça à un homme, parce que l'homme, hein, il a un ego, quoi. Puis il faut pas qu'il se sente castré non plus, quoi. Bref, c'est passé ça, elle a essayé de lui dire, elle lui a dit, moi j'ai besoin de prendre du temps pour te découvrir, pour que s'il doit y avoir une sexualité, parce que même un bisou peut être très 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 sexuel, j'ai besoin de prendre du temps pour avoir une complicité avec toi, pour que à la rigueur, s'il y a sexualité, ce soit fun, quoi. Ce soit chouette, qu'on ressente, qu'on soit connecté. Bref, le gars, il dit oui, 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 mais il fait non, non, non. Donc au bout de, il se voit 2 fois en rendez-vous, bon il recommence une fois, il essaie quand même un petit peu, mais bon voilà. Puis à un moment donné, ils en viennent à passer un week-end ensemble. Et là, bon, on discute de la pluie et du beau temps pendant le week-end, hein, c'est-à-dire rien de forcément affectueux, émotionnel, mis à part, bon allez on se prend un peu dans les bras de temps en temps, un petit smack ou une langue dans la bouche encore. Puis à un moment donné, à 9 h du soir, hein, ou 9 h 30, bah, on se met au lit, quoi. Et puis là, bah, l'homme fonce dessus ma patiente. Fonce sur ma patiente. Donc là, elle lui dit non, quoi. Elle lui redit. Hein, je crois que ça faisait 10 fois hein, qu'elle lui avait déjà dit, mais bon. Elle lui redit. L'homme lui dit, mais non, mais laisse-toi aller. C'est bon. Je te quitterai pas. T'es ma femme maintenant. 4 jours. Ok ? Laisse-toi aller. Alors elle lui redit non, elle lui dit non, je préfère qu'on prenne le temps, on peut dormir tendrement, voilà, laisse. Oh, mais... Et donc il fait ok, il arrête et il reprend de plus belle. Jusqu'au moment où il lui dit écoute, on peut se toucher au moins. Et il lui prend la main et il la met sur son sexe. Alors qu'elle avait dit non. 50 millions de fois. Mais il lui prend, mais c'est pas où il va lui mettre la main. Elle pensait il allait lui mettre, je sais pas moi, sur son torse et tout ça, mais pas sur son sexe. Et là, elle a mis la limite. Et là, moi, je vous avoue que là, on n'est pas dans le consentement. Hein. Bref, et elle est partie de là. Cette relation ne donnera pas, certainement pas lieu à une suite et certainement pas lieu à une sexualité harmonieuse. Donc je vous parle des... Donc ce gars, il n'a rien compris. Parce que lui, il l'a désiré, mais il n'a pas essayé de se connecter à elle pour prendre du plaisir. L'excitation, certes, il l'avait, mais elle n'était pas dans l'excitation. Et il n'a pas essayé d'écouter ses besoins qu'elle lui disait pour se connecter à elle, pour avoir une sexualité épanouie. Il existe donc 4 autres langages de l'amour. Là, je vous ai dit le physique. Alors après, il y a le deuxième, c'est le mental. Alors, les gens qui sont que dans le premier, qui ne connaissent pas les autres, ils vont penser qu'une personne qui a le langage mental est une personne qui est rigide, contrôlante, etc. Ce qui n'est pas vrai, c'est qu'elle a juste besoin de se sentir en sécurité. Et tant qu'elle ne sentira pas la sécurité, hélas, la personne ne va pas pouvoir lâcher prise dans la sexualité. D'accord? Et ça va être important pour elle qu'il y ait un cadre. Alors, le langage mental, c'est le langage de la communication. Il faut que les choses soient claires. La personne va dire, voilà, j'aimerais que si on fait, je sais pas moi, l'amour ensemble, je préfère qu'il n'y ait pas les enfants à côté. Enfin, voilà, c'est mentalisé, c'est comme ça. C'est certes de l'ordre aussi du fantasme, mais il faut qu'il y ait un cadre et de la communication sécurisante. Est-ce que là, tu as envie vraiment d'une... Alors, ça se passe par les mots, hein. Est-ce que tu as vraiment envie maintenant de t'investir dans une relation sérieuse?
Ben oui, j'ai envie. Est-ce que tu te sens prêt ou est-ce que tu as juste envie de t'amuser? Donc, la personne qui est dans le langage sexuel mental aura besoin d'être rassurée au début de la relation à ces niveaux-là. Et dans la relation, il ne faut pas qu'il y ait les enfants qui soient trop à côté, besoin peut-être, enfin, voilà, il y a tout ça, quoi. Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'en début de relation, on peut se faire avoir parce que nous, surtout les femmes, mais certains hommes aussi, hein, je dis pas parce que maintenant, avec le mouvement MeToo, hein, la femme et l'homme peuvent se confondre, mais pas encore totalement. Donc surtout pour nous les femmes, on peut se faire avoir parce qu'on peut lâcher prise sexuellement parce que l'homme nous a baratiné un faux mental. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous a dit, c'était pour nous rassurer, rien que pour nous baiser, entre guillemets. Et une fois qu'il a fait son affaire, ben bizarrement, ben on a très très peu de nouvelles après. Ce n'est plus la même chose. Donc ça, il faut se méfier de ça, je vous le dis. Deuxième langage, c'est le langage émotionnel. Langage sexuel émotionnel. Alors, certains hommes qui sont dans le langage premier veulent dire de l'autre, parce qu'il a besoin de ce langage, il va lui expliquer, j'ai besoin de ce langage émotionnel, c'est-à-dire avant le rapport sexuel, qu'il y ait eu des émotions entre nous, qu'il y ait quelque chose qui se met en place, une complicité, je sais pas moi, avant la sexualité, je sais pas, on a dansé ensemble, on a rigolé ensemble, ou alors on s'est dit des choses qui nous ont touchés émotionnellement, et là, la suite va devenir jolie. Des fois, il y a des hommes, ils arrivent, ils nous parlent pas forcément, on arrive là, ils nous parlent de la pluie et du beau temps, c'est-à-dire rien d'émotionnel, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas tout ça, puis pouf, on arrive au lit et ils veulent nous pénétrer. Non. Là, ça ne marche pas avec quelqu'un qui a le langage sexuel émotionnel. Ça ne peut pas marcher. Le corps de la personne va se rigidifier, va devenir tout rigide, tendu, et il n'y aura aucun plaisir dans la relation. Et à la sortie de là, alors certaines personnes qui sont dans l'émotion, un peu hypersensibles, vont des fois laisser faire l'autre par peur d'être rejeté. Mais non, quoi. Le but, ce n'est pas l'excitation de l'autre. On ne fait pas l'amour pour l'autre. On le fait aussi pour soi et pour prendre du plaisir à deux. Et je peux vous assurer que quand il y a le langage sexuel émotionnel, que ce soit l'homme ou la femme, sont en harmonie. Et c'est bien plus génial que le premier langage dont je vous ai parlé. Allez, je passe vite au langage sensuel. Alors, le sensuel, ceux qui aiment la sensualité, sont des gens qui auront besoin de créer un environnement autour d'eux. C'est-à-dire des petites bougies, je sais pas moi, un petit foulard pour tamiser la lumière, une ambiance, un peu de musique. Voilà, il y a un petit peu ce côté maniaque. Alors, ils sont très sensoriels parce que c'est sensuel. Peut-être qu'ils vont avoir besoin qu'il y ait du parfum, même que l'autre soit propre. Donc, on pourrait croire qu'il est maniaque, mais c'est pas forcément ça. Mais peut-être sentir des odeurs intéressantes. Mais des fois, ça peut être aussi aimer l'odeur de l'autre. Et c'est sensuel et c'est excitant et ça donne du plaisir. Ça, c'est le quatrième langage. Alors, attendez, je regarde sur mes notes. Voilà. L'objectif, c'est qu'il y ait une forme il faut qu'il y ait un confort très sensuel. Ça peut même être des albismes très sensuels, du tactile, des odeurs, des bruits. Voilà, s'il y a le marteau-piqueur à côté, eh ben, ça ne va pas être sensuel. Donc, ça ne va pas déclencher le désir et le plaisir dans ce langage sexuel-là de l'autre. Ça ne va pas le déclencher. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de confortable. Le dernier langage, alors pour moi, ça c'est le plus beau. Je crois que moi, je suis dans le langage sexuel
énergétique. Alors vous allez dire, ouh, c'est Bouddha et tout ça. Pas du tout. C'est le plus beau. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Vous rigolez pas de moi, je vais essayer de vous l'expliquer. Ça peut commencer par un regard complice. Un petit regard complice. On peut être par exemple être assis sur notre canapé en train de regarder, je sais pas, ce que vous voulez à la télé. Pas forcément quelque chose de sexuel. Peut même être quelque chose d'humoristique. Et là, à ce moment-là, eh ben, il va y avoir un baiser avec notre conjoint. Mais juste un baiser. Alors celui-là, il est génial de langage sexuel parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Et on peut l'arrêter au moment qu'on veut. Puis le baiser va nous donner envie de changer un peu de position et puis peut-être, comme ça, de nous prendre dans les bras, juste pour ressentir. Juste ça. Et on recommence à ressentir l'énergie de l'autre. Et ce ressenti, je peux vous assurer que ça remplit, je sais pas, cette zone-là. Et c'est très très fort, c'est très puissant. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai tendance pour le coup à avoir envie que de ça, mais bon, on peut pas. Ça remplit, c'est énorme. Et là d'un coup, on va avoir envie de caresser l'autre, de lui faire du bien. Mais pour ça, bien évidemment, ce langage-là, on ne peut que le faire dans un couple qui est complice et qui s'aime. Hein, si on s'est disputé avant, ça ne marche pas. Et là, on va vouloir se caresser mutuellement, sans savoir où ça nous mène encore. Puis des fois, on est fatigué, on n'a pas prévu. Et puis nos mains vont se balader sur le corps et on va ressentir, mais des frissons. Et ce langage sexuel-là, énergétique, je peux vous assurer qu'on n'a pas envie que la relation se termine. Et on y va doucement. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de préliminaires, mais très très forte et très sensuelle. Presque l'orgasme viendrait sans presque qu'on se soit touché le sexe. Et là, je ne vous explique pas le reste, mais tout est fait dans la lenteur, dans l'énergie. Ce n'est pas calculé, hein, c'est vraiment une énergie entre les deux corps. C'est sensuel, on est dans le plaisir complètement avec l'autre. On est complètement envoûté dans le plaisir, le désir de l'autre. C'est une communion, une harmonie. C'est hyper fort. Et je peux vous assurer que là, il n'y a pas de besoin de technique avancée dans la sexualité pour que l'orgasme soit tout puissant. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué ce dernier-là. Ça peut arriver aussi pendant la nuit, on dort. Puis d'un coup, l'autre, je sais pas, nous met la main sur le corps. Ça nous réveille un peu, mais on est dans un semi-sommeil. Puis l'autre, c'est même pas, il est un peu endormi, mais lui aussi ressent la peau de l'autre, l'énergie de l'autre. Et alors qu'on est fatigué, on dort. Hein. Puis d'un coup, on commence à se caresser, puis on sait même pas comment ça se fait qu'on en est venu là. Et là, l'orgasme arrive et c'est tout puissant. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu. Pour moi, c'est le meilleur. Donc, cette autrice, Margot Fillota, parle, elle, de porte d'entrée dans chacun des langages de l'amour. Ça veut dire qu'on a le droit de fermer la porte quand on sent que notre corps dit non. Quand l'autre veut nous faire rentrer dans un langage qui ne nous convient pas, notre corps dit non et on le ressent. Et il sent et il dit non, hein, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucun plaisir. Tout simplement car ce langage-là n'est pas juste
pour nous. Et ça, il faut en prendre conscience. Parfois, il y a des couples qui durent des années, toujours sur un langage qui ne plaît pas à l'un du couple. Et il y en a un qui s'ennuie sexuellement. Et le fait de connaître ces langages-là, il faut amener l'autre pour que le couple se répare sexuellement plutôt que d'aller voir à gauche et à droite. Amener l'autre dans cette curiosité-là, à découvrir ces langages-là, d'où ce livre-là, à mon avis, qui doit être génial. Je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu des conférences, toutes les conférences qu'elle a faites sur ce livre, et je vais bien sûr le lire. Mais j'ai vu un peu le concept. Et l'objectif, c'est pas de dire à l'autre, tu vois, toi tu fais pas ça, c'est pas de castrer l'autre. Ou de dire à sa femme, tu vois, tu t'aimes pas le sexe, t'aimes pas l'amour, c'est pas normal, t'as un problème. Non, c'est que vous n'êtes pas en train de parler le même langage de l'amour et de la sexualité. Tout simplement. Et c'est bien, si on arrive à le faire dans le couple, de pouvoir aborder, communiquer sur ce sujet-là, et la communication sexuelle est très très importante dans le couple, pour pouvoir partager ces moments d'ouverture et toutes les portes. Oui, la sexualité c'est génial, mais pas n'importe laquelle. Le but, c'est le plaisir et non pas que l'excitation. L'excitation c'est génial aussi, mais c'est dans le plaisir. Et ce n'est pas faire plaisir qu'à l'autre. Il faut que le plaisir, quel qu'il soit qu'on soit tous les deux dans le plaisir pour que ce soit génial. Allez, je vous ai donné, ma vidéo est un peu longue hélas, je vous ai donné quelques ingrédients d'un livre, vous mettrez plus de quelques heures à lire. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Et toutes les personnes qui pensent qu'elles sont plus faites pour avoir des rapports sexuels, c'est qu'elles sont peut-être pas en osmose dans leur langage de l'amour avec leur partenaire. Voilà, je pense que j'ai un peu tout résumé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vous le redis. Commentez. Partagez pour ceux qui ont renoncé à la sexualité dans leur couple ou qui n'ont plus envie de ça et qui ont peur de rencontrer par peur de la sexualité aussi, qui sont bloqués, peut-être parce que on n'ouvre pas la bonne porte tout simplement. Et si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bisous.